Cette fille était aux toilettes et a écrit au stylo « Nano est un gros visage puant » sur le mur. Elle a rencontré Nano juste après avoir quitté les toilettes. Mais étrangement, une odeur nauséabonde se dégageait de l'environnement de Nano. Même les garçons qui entouraient habituellement Nano avaient l'air dégoûtés et s'étaient empressés de quitter les lieux. Nano fut instantanément choquée, et lorsqu'elle sortit une serviette pour s'essuyer le visage, elle réalisa que la puanteur venait de son propre visage. Marie retourna aux toilettes et regarda la malédiction qu'elle venait d'écrire. Serait-ce un mur où les rêves deviennent réalité? Elle a donc écrit un message sur le mur disant « Tom m'aime bien ». Marie rencontre son professeur principal au moment où elle sort des toilettes. C'est alors qu'un ballon de football a volé vers Marie. Heureusement, Tom est apparu à temps et a bloqué le ballon avec son corps. Marie est tellement excitée qu'elle saigne du nez. Il semblait que son souhait s'était à nouveau réalisé. Mais en fait, Tom craignait que le ballon ne touche le professeur. Les garçons à côté d'elle se sont précipités et se sont moqués de Marie. Marie était tellement gênée qu'elle s'est précipitée dans les toilettes et a écrit sur le mur que le garçon mordait comme un chien enragé. Très vite, Marie s'est aperçue que le garçon rampait effectivement dans la cour de récréation comme un chien enragé. Il semble que ce mur ne puisse accorder que des malédictions, pas des souhaits. Ce jour-là, Marie a rencontré Lisa aux toilettes, qui venait d'être victime de brimade. Marie, au grand cœur, lui parle du mur maudit. Mais Lisa ne croit pas aux paroles de Marie et détourne la tête. Le lendemain, Marie se rend dans la cour de récréation pour apporter de l'eau à Tom. Elle découvre que toute l'équipe de football est à nouveau obsédée par Nano. Marie était perplexe. Elle avait maudit Nano. Comment osait-elle venir ici? Marie a soudainement pensé à quelque chose. Elle s'est précipitée dans les toilettes sans dire un mot. Marie se rendit compte que les choses qu'elle avait écrites sur le mur avaient été effacées par la femme de ménage diligente. La femme de ménage s'est rendue compte qu'elle avait écrit toutes ces choses et l'a immédiatement dit à la maîtresse de classe de Marie. Furieuse, Marie est retournée aux toilettes. Lorsqu'elle en est sortie, elle a trouvé ses camarades de classe en train de courir vers l'avant. Lorsque Marie s'est approchée, elle a constaté que la femme de ménage était morte. Marie avait écrit sur le mur qu'elle espérait que la femme de ménage mourrait d'asphyxie. Effrayée, Marie s'est précipitée vers les toilettes et a essuyé la malédiction sur le mur. Puis il est sorti et a vu que la femme de ménage était de nouveau en vie. Marie était soulagée. Cependant, dès qu'elle est retournée dans la salle de classe, quelque chose de terrible s'est produit. Dans la classe de langue, une fille a soudainement sauté du rebord de la fenêtre, si effrayée que les élèves se sont immédiatement précipités pour la voir. Mon Dieu, c'est vraiment terrible. Marie, effrayée, s'est précipitée dans les toilettes et a découvert que la malédiction était bel et bien écrite sur le mur maudit. Bientôt, l'histoire du mur maudit se répandit dans toute l'école, et même les garçons se précipitèrent dans les toilettes des filles pour y écrire des malédictions. De plus en plus de choses étranges se sont produites dans l'école. Non seulement les élèves ont été maudits, mais même les enseignants dévoués n'ont pas été épargnés. En voyant les malédictions s'accumuler sur le mur des malédictions, Marie s'est immédiatement mise en colère et a retrouvé Lisa, parce qu'elle n'avait fait que lui confier le secret au départ, et que Lisa a dû le rendre public. Lisa répond que ce n'est pas le mur de Marie et que peu importe à qui je l'ai dit, tout le monde a le droit de connaître le secret. Marie reste sans voix face à Lisa. Ce jour-là, Marie découvrit soudain sur le mur des malédictions que quelqu'un avait maudit Tom pour qu'il devienne infirme. Voyant son favori maudit, Marie se précipita sans dire un mot. Lorsqu'elle trouva Tom, elle arriva trop tard, la jambe de Tom était déjà paralysée. Marie se précipita vers les toilettes et prit un chiffon pour essuyer la malédiction sur le mur. L'instant d'après, Marie s'est figée en réalisant que quelqu'un avait écrit sur le mur que celui qui l'essuierait mourrait. Pour sauver sa vie, Marie n'a eu d'autre choix que de partir. Cependant, à ce moment-là, de plus en plus de personnes ont appris le secret du mur maudit et ont commencé à entrer dans les toilettes des dames en un flot continu. En regardant Tom en fauteuil roulant, Marie, qui avait été la première à découvrir le secret du mur maudit, commença à le regretter. Une vague de garçons s'est précipitée dans les toilettes des dames juste pour pouvoir écrire quelques mots sur le mur des toilettes des dames. Il s'avère qu'il y a là un mur maudit qui peut réaliser la malédiction de chacun. Cependant, Marie, qui a été la première à découvrir le secret du mur maudit, a vu son garçon préféré être maudit et estropié par d'autres. Marie était très triste et regrettait son comportement. Elle a donc immédiatement trouvé Nano et s'est excusée auprès d'elle parce que le visage de Nano était devenu comme la surface de la lune à cause de sa malédiction. C'est alors que Nano révèle son rire caractéristique. Nano demande alors à Marie, « Tout cela n'est-il pas de ta faute? Tu sais ce qu'il faut faire, mais tu n'as pas le courage de le faire. » Irritée, Marie se précipite vers les toilettes sans dire un mot. Nino cria que Marie allait nettoyer le mur, et tout le monde le poursuivit frénétiquement. Marie se cacha précipitamment dans les toilettes, ferma la porte à clé et commença à essuyer frénétiquement la malédiction avec ses mains. De plus en plus de gens se sont rassemblés autour de lui, mais sans outil. Marie ne pouvait pas effacer la malédiction. Voyant que les étudiants fous étaient sur le point de se précipiter, Marie sortit précipitamment un stylo et écrivit quelque chose sur le mur de la malédiction, et le monde devint instantanément silencieux dans la seconde qui suivit. Effrayée, Marie se précipita pour ouvrir la porte des toilettes et découvrit qu'il n'y avait personne à l'extérieur, et que toute l'école avait disparu, à l'exception de Nano, qui est passé devant lui. Elle n'a jamais vu âme qui vive. De retour chez elle, Marie réalise soudain que même son miroir a disparu. Il s'avère qu'elle a fini par écrire sur le mur de la malédiction pour faire disparaître tout le monde. Si un tel mur existait, qu'écririez-vous dessus? Nous nous reverrons la prochaine fois.